هذا ما كان. يعني في رأيكم سيدي الرئيس، هل اللجنة هذه المشتركة تاع المؤرخين فرنسيين وجزائريين فشلت في عملها منها انتهت؟ ماشي فشلت، أثر عليها التصريحات السياسية. أنا نهار اللي بديت نتحدث في الأمور هذه مع الرئيس ماكرون قلنا نفتحوا صفحة جديدة، نديرو فونداسيون دي ريلاسيون الجيرو فرونسيز، ما نخليش أقلية عندك تتحكم في التاريخ، أقلية اللي تكره الجزائر. احنا رانا مع الحق، استعمار فات وتحررنا والحمد لله واستقلالنا تقام غالي ولكن مستقلين ونعاودوا نبنوا دولتنا من وكذا وهذه، ولكن ما تحرفش التاريخ. أنا ما كنتش حماية ولا محمية تاعك، إذا هذا تاريخ، هذا ما نحرفش التاريخ. إذا كان مستعد التعايش سلمي، وضروري نتعايشوا سلميا، ضروري، عندنا جالية قوية تما. اليوم نتايا أنا راني يعني نحافظ على شعرة معاوية معك، تخليش أنا دراري يقطعوها. راني عارف أنت كرئيس، نعرف العقلية نتاعك وبعيد عن الاستعمار وما شاركتش في الاستعمار ومن جيل آخر وهذه وهذه وهذه، لكن ما نخليش أنا المتطرفين يدخلوا في هذا ما كان. Le Maroc n'a pas été colonisé, mais il a été quand même sous protectorat français pendant plusieurs décennies. Mais est-ce que vous pensez quand même que voilà, l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan, donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. C'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal, très, très, très puissant. Et bon, voilà. Et puis il y a eu l'effondrement de tout le monde musulman à partir de l'invasion des Mongols en 1280, et puis la colonisation arrive. Voilà. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée, parce que c'est un vieux pays constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire enlever sa culture, en mettre une de rechange, c'est impossible. Et puis je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas. Il y a ces institutions, il est là depuis toujours. Oui, c'est l'UT qui. Voilà. Mais tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Comme peut faire le Maroc, que l'État et tout ça, mais enfin, il n'a pas le pouvoir à cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954, et bien pas avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954,
les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où ils se entraînent. Il leur a dit, ok, mais à condition, je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous restituez le territoire qui a été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok, l'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, des Russes, c'est tout, mais vous êtes prêts à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc, du coup, voilà. Nous sommes en 1962, au moment de l'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc, il y a eu guerre. Pendant une année, des batailles. Et puis finalement, la raison finit par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, on a retracé un peu les choses. Et puis, mais avec toujours cette méfiance, et puis cette haine, ils nous avaient promis. Et ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Et le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste. Et puis elle voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux. Ils sont plus libres, le tourisme, les choses se passent un peu mieux. Mais l'Algérie est en rupture avec la Russie. Et une accélération ces derniers temps extraordinaire. D'abord, elle ne soutient pas la Russie dans l'Ukraine et tout ça, donc elle s'est démarquée de ça. Mais c'était que les BRICS ont refusé d'accepter l'Algérie. L'Algérie, dès la création des BRICS, avant même qu'ils soient juridiquement constitués, les 5, l'Algérie avait fait acte de candidature. Voilà, en disant, nous, formidable, et tout ça. Et puis, patatras, ça a été un choc terrible. Quand les BRICS se sont réunis puis ont décidé, eh bien, ils ont choisi l'Arabie, ils ont choisi l'Éthiopie, ils ont choisi l'Argentine, l'Iran et la Turquie. En plus des 5 premiers fondateurs, et pas l'Algérie, alors que c'est elle qui avait le meilleur dossier, qui était le plus... Bon. Et puis alors, Poutine a baratiné l'autre président dans tous les sens, en disant non, vous inquiétez pas, on peut... Et alors, les BRICS, maintenant élargis à 5 plus 5, ils ont maintenant 10. Et avant-hier, ils ont encore une fois refusé le dossier de l'Algérie. La décision tombée hier, l'Algérie a classé définitivement les BRICS, et donc je pense que ces relations avec la Russie, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, elles sont compromises pour 20 ans maintenant.